Il me demande de faire une intro avec des érables du Japon. Mais ça s'en est pas, il n'y a pas de feuilles en plus. Comment tu veux que je trouve ça, moi? Ah, peut-être celui-là, peut-être celui-là. Bon, enfin bon, c'est quand même mieux d'en trouver avec des feuilles. Originaire d'Asie et plus particulièrement de Chine, de Corée, bien entendu, du Japon, on connaît l'érable du Japon depuis le début du 19e siècle. C'est un petit arbre ou alors un grand arbuste, comme vous voulez, au joli port compact et très élégant qui évoque sans conteste les jardins asiatiques de style zen. Même si le feuillage est caduc, c'est-à-dire qu'il tombe en hiver, eh bien c'est quand même lui qui fait sa renommée. Il faut dire qu'il est beau son feuillage, avec ses feuilles découpées et palmées, on est déjà sous le charme. Mais quand l'arbuste prend ses teintes automnales qui sont de toute beauté et flamboyantes à tomber, alors là c'est l'extase. Bon, ok, mais il faut quand même lui garantir 2 ou 3 petits trucs pour qu'il se porte comme un charme, le bellâtre. D'abord le sol. Il lui faut de préférence un sol acide. De la terre de bruyère, c'est parfait. Sinon, un sol argileux pourrait convenir. Et puis, il n'aime pas trop les expositions ensoleillées. À l'ombre d'autres grands arbres, il adore. Sinon, installez-le où il ne reçoit pas le soleil de l'après-midi. Dans des gros pots sur la terrasse, il fait aussi un carton. Alors c'est sûr que ce qu'on retient chez l'érable, c'est le côté zen. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait au moins 2-3 feuilles. Alors là, ça va être zen, en attendant que ça pousse.